Chers compatriotes, amis d'Afrique et du monde, bonjour. Je me réjouis de vous retrouver encore une fois dans le cadre d'une communication qui nous permet d'aborder la situation actuelle et relative aux persécutions toujours continues que le président Macky Sall et son entourage exercent sur notre parti politique et sur le leader de ce parti que je suis. Nous avions décidé de procéder à l'investiture du candidat de notre parti et de beaucoup d'autres organisations qui ont décidé de venir soutenir cette candidature. À l'issue d'une procédure interne conforme au statut du parti, l'ensemble des démembrements du parti, les instances de base d'ici et de la diaspora ont fini de porter leur choix sur ma modeste personne pour que je sois le candidat, l'unique candidat du parti à l'élection présidentielle de février 2024. Après ce processus donc, c'est tout à fait normal que le parti ait décidé de procéder à une cérémonie publique d'investiture et avait retenu la date du 15 juillet. Hier, le gouverneur de Dakar a publié un arrêté par lequel il interdisait cette manifestation, ce qui est d'un arbitraire irréfutable. D'abord parce que nous avions choisi un endroit clos, un stade, pour tenir cet événement. Ensuite, parce que depuis quelques jours, voire quelques mois, il ne se passe de week-end sans que des candidats déclarés à l'élection présidentielle ne procèdent à leur cérémonie d'investiture. Et pas plus tard que la semaine dernière, 2 candidats, les samedis et dimanches derniers, ont procédé à leur cérémonie d'investiture. Rien n'explique et ne justifie cet acharnement sur notre parti, cette interdiction qui, à la lecture du communiqué du gouverneur, dépasse même cette cérémonie d'investiture, puisque le gouverneur semble invoquer des menaces qui feraient de PASTEF un parti terroriste et donc qui n'aurait plus le droit d'organiser une manifestation sur l'étendue du territoire national ou, à défaut, sur l'étendue du territoire de Dakar. Le gouverneur invoque également des arguments fallacieux relatifs à des troubles, à des menaces de troubles à l'ordre public. Je voudrais dire à la communauté internationale d'abord et à tout le peuple sénégalais ensuite que ce qui se passe au Sénégal est inadmissible, inacceptable et va nous conduire inéluctablement vers des situations conflictuelles dans les jours à venir. Le président Macky Sall continue à exercer une répression aveugle, féroce sur mon parti et sur ma personne. Il ne faudrait surtout pas que l'annonce de sa non-candidature soit une caution à toutes les autres dérives. Il ne faudrait pas que la communauté internationale, il ne faudrait pas que le peuple sénégalais ferme les yeux sur toutes les autres dérives de Macky Sall dès lors qu'il a annoncé qu'il ne sera pas candidat. Je l'ai dit l'autre jour, la question de la candidature de Macky Sall n'a jamais été la préoccupation essentielle des Sénégalais. Jamais. Macky Sall, d'une manière ou d'une autre, n'aurait jamais pu être une 3e fois président du Sénégal dans ces conditions. Il le sait mieux que tout le monde. Ça n'a jamais été la préoccupation principale des Sénégalais. Et c'est pourquoi c'est presque un non-événement ici, au Sénégal. Mais il ne faudrait pas qu'on délivre un blanc-seing à Macky Sall dès lors qu'il a déclaré qu'il n'est pas candidat. Ce qui lui donnerait le droit de torturer, d'emprisonner de manière arbitraire, comme il est en train de le faire, de tirer sur des populations civiles et désarmées, de choisir qui doit être candidat et qui ne doit pas l'être sur la base de complots judiciaires. Et c'est ça qui risque d'embraser le pays dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Je suis arbitrairement séquestré depuis 1 mois et demi. Il n'y a aucune décision de justice, aucun acte administratif qui fonde
ma mise en résidence surveillée. Aucune. Cela ne relève que de la volonté de Macky Sall. Et est-ce qu'il est imaginable qu'aux États-Unis, le président Biden se lève pour dire « allez barricader le domicile de M. Trump ». Est-ce qu'il est imaginable qu'en France, le président Macron se lève pour dire « allez barricader le domicile de Madame Le Pen ou de M. Jean-Luc Mélenchon ». C'est impensable. Croyez-vous que dans une démocratie, on puisse séquestrer un acteur politique considéré comme étant le leader de l'opposition sur aucune base légale et pendant 1 mois et demi? Je suis maire d'une ville qui se trouve à 480 km, je ne peux pas m'y rendre. Je ne peux pas administrer ma commune. Je suis obligé de faire transporter les documents par avion via Dakar pour pouvoir signer et les faire renvoyer sur Ziguinchor. Est-ce normal? Je suis chef d'un parti, je ne peux pas vaquer à mes occupations, aller à la rencontre des Sénégalais, recevoir mes militants et préparer mes élections. Est-ce normal? Ma famille subit une pression que vous ne pouvez pas imaginer. Mon fils était candidat au baccalauréat cette année. Il a malheureusement échoué. Je ne dirais pas qu'il a échoué exclusivement à cause de ça, mais ce garçon a subi une pression psychologique énorme. Pendant des jours, on lui a refusé la possibilité d'aller à l'école. Il a fallu que ses camarades de classe et tous les élèves de son lycée s'érigent en bouclier et bloquent les cours pour réclamer qu'il puisse assister aux cours, sinon il n'y aurait pas de cours pour qu'on le laisse sortir de mon domicile. Trouvez-vous cela normal? Une persécution adossée, basée sur une haine que rien n'explique. Et maintenant, c'est le parti. Et ensuite, c'est les combines pour empêcher notre candidature. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a été saisie d'un projet de loi issu d'un simulacre de dialogue national où une certaine société civile s'est rendue complice d'une certaine classe politique avec comme seul objectif d'empêcher la candidature d'Ousmane Sonko, d'écarter Ousmane Sonko. Vous pensez que le peuple sénégalais acceptera cela? Et le plus grand danger qui guette le Sénégal aujourd'hui, c'est cela. Ce n'est pas l'annonce, ça n'a jamais été la candidature de Macky Sall. Le monde entier sait pertinemment l'espoir que le peuple sénégalais, et particulièrement la jeunesse sénégalaise, porte en notre candidature. Pensez-vous que cette jeunesse va accepter d'être privée de cette candidature? Ce qu'on demande, ce n'est pas compliqué. C'est de laisser le peuple sénégalais souverain choisir entre les candidats qu'il aura en face de lui. Est-ce à Macky Sall de choisir qui doit être candidat et qui doit l'être? Par le biais de complots judiciaires avec des magistrats corrompus jusqu'à la moelle. Est-ce que nous devons l'accepter? Et c'est ça aujourd'hui qui est en jeu au Sénégal et qui risque d'embraser le pays. J'ai toujours dit que je ne suis pas au-dessus des lois, comme disait l'autre. Mais je n'accepterai jamais d'être en deçà des lois. Et ce qu'on nous demande, c'est d'être en deçà des lois. D'accepter une justice couchée totalement. Quelques magistrats à la solde de l'exécutif, tout le monde sait que ces procès sont cousus de fil blanc, avec des irrégularités, des vices de procédure, mais que vous ne pouvez pas imaginer, avec un fonds inexistant. Mais tout ça pour simplement éliminer un candidat à la course, à la présidentielle. Vous pensez qu'on va l'accepter? Et c'est pourquoi je demande à tout le monde, à la communauté internationale, vous avez été à nos côtés, nous le savons. Nous savons que ce qui a fait reculer le président Macky Sall, c'est d'abord la pression interne des Sénégalais, mais c'est également la pression de cette communauté internationale. Vous avez été à nos côtés, continuez à être à nos côtés. Parce que le Sénégal est un verrou. Il ne faut pas que ce verrou saute, parce que les conséquences seraient incalculables en termes d'insécurité, en termes d'immigration clandestine, en termes de déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Ne laissons pas les desiderata haineux d'un homme prendre le dessus. Continuez à accompagner le Sénégal, parce qu'on en a besoin. Et un Sénégal stable, un Sénégal démocratique, un Sénégal
qui parvient à continuer à faire ses transitions dans l'apaisement et de l'intérêt du monde entier, et particulièrement de l'Afrique de l'Ouest. Et nous souhaitons pouvoir passer ce cap dans la plus grande sérénité. Il nous reste 7 mois pour aborder cette élection présidentielle. 7 mois pour ramener le président Macky Sall à la raison. Aujourd'hui, ce président est tourmenté par 3 sentiments destructeurs. La peur du lendemain, la haine de l'adversaire politique qu'il considère comme étant responsable de tous ses malheurs, mais également l'orgueil. Ces 3 sentiments destructeurs. Et c'est pourquoi nous avions dit la dernière fois que nous avons pardonné malgré tout le mal qu'il nous a fait. Mais à condition qu'il se ressaisisse et qu'il évite de brûler le pays pour les 7 mois à venir. Autrement, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait le sauver. Des poursuites par rapport aux actes graves qu'il aura posés. Nous ne lui souhaitons pas cela. Tout le mal que nous lui souhaitons, c'est de terminer son mandat, d'organiser des élections libres, transparentes et inclusives et de partir tranquillement, continuer sa vie. Parce qu'après la présidence, il y a une vie. Soit c'est une vie de tourmente, ou alors c'est une vie tranquille qui permet de vaquer à ses occupations et d'aller faire ses activités certainement sur l'international et même peut-être dans le pays. C'est tout le mal que nous le souhaitons. Par rapport à cette interdiction, nous aurions pu maintenir l'activité et aller à la confrontation parce qu'on a les moyens de cette confrontation. Nous avons les moyens de faire face. Et de mars 2021 à maintenant, nous avons suffisamment démontré que nous avons ces moyens-là. Mais nous voulons donner une chance encore à la paix et à l'apaisement. Et c'est pourquoi j'ai demandé à tous les militants et militantes, à tous les sympathisants et sympathisantes, à tout le peuple sénégalais, de laisser passer pour cette fois-ci. De repousser cet événement parce que nous avons le temps encore pour organiser cette cérémonie d'investiture. Il ne faudrait pas que ce soit interprété comme de la faiblesse, loin s'en faut. Parce que dans les jours à venir, nous allons organiser des manifestations sur l'étendue du territoire national. Pour la fin de la séquestration, qui est un crime, mais pour également la libération de nos détenus politiques. Dans les jours et semaines à venir. Et une fois qu'on démarrera, ce sera un processus ininterrompu jusqu'à ce que Macky Sall abdique. Je peux vous le garantir. Mais d'ici là, nous voulons donner encore une chance pour que Macky Sall se ressaisisse. Et c'est pourquoi j'ai demandé aux militants de surseoir à la manifestation du samedi 15, c'est-à-dire demain. Mais à la place, nous avons instruit et nous demandons à tout le peuple sénégalais, de nous accompagner dans le programme d'activité que nous allons dérouler. Le premier acte de ce programme d'activité, c'est l'organisation d'un concert de casseroles demain samedi à partir de 20h30. Ce concert vise à délivrer un message au président Macky Sall. Il est très simple, c'est de lui dire que nous voulons la paix, nous voulons l'apaisement, nous voulons aller à des élections libres, transparentes et inclusives avec tous les acteurs politiques qui remplissent les conditions. Nous voulons que vous arrêtiez la persécution et l'arbitraire. Nous voulons que vous arrêtiez l'emprisonnement politique. Nous voulons que vous arrêtiez les tortures dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie. Nous voulons simplement la paix. C'est ce message fort que je veux que tout le peuple sénégalais, comme un seul homme, délivre demain à partir de 20h30 au président Macky Sall. Et c'est pourquoi nous souhaiterions que ce concert de casseroles soit le plus réussi de tous ceux qu'on a initiés jusqu'à présent. Parce que plus il sera réussi, plus le message sera fort et audible. Et tous ceux qui sont imbus de paix et de démocratie doivent pouvoir y procéder. Concert de casseroles, concert de klaxons dans la circulation. De tous les chauffeurs, privés comme chauffeurs de transport public.
nous voulons qu'à partir de 20h, le monde entier entende le cri du Sénégal, le cri pour la paix et la stabilité. Que le monde entier entende que le Sénégal a dit non au président Macky Sall par rapport à ses velléités de déstabilisation du pays. Parce que je voudrais que les Sénégalais comprennent que le président Macky Sall n'a pas encore renoncé à ses velléités de nous écarter de la course présidentielle et même peut-être de faire le forcing pour essayer de nous emprisonner, ce à quoi il a échoué jusqu'à présent. Et les dernières nominations qui datent d'avant-hier, puisque c'est lui qui nomme qui il veut dans cette justice-là, le prouvent à suffisance. Les juges qui avaient été désignés pour mener cette cabale-là ont été récompensés, mais ont été placés à des positions pour préparer la suite des dossiers. Et le peuple sénégalais ne l'acceptera pas. Et le premier acte à poser, c'est ce concert de casseroles et de klaxons, et de pétards même, qui est une manière pacifique de manifester sa désapprobation. Tout le peuple sénégalais peut le faire. Et nous convions tout le monde à le faire demain à partir de 20h30. Le second, c'est qu'à la place également, toute la journée de demain, nous voulons organiser que ce soit une journée de placement de bracelets patriotiques. Ces bracelets qui constituent à la fois une manière de s'identifier au projet de PASTEF, mais également de contribuer au financement du parti. Un excellent travail a été fait, des milliers et des milliers de bracelets ont été placés ici et dans la diaspora. Il est très difficile aujourd'hui de se promener dans les rues de Dakar et des autres villes sans rencontrer des dizaines de personnes arborant fièrement leurs bracelets. Nous voulons que demain ce soit une journée exceptionnelle de placement de ces bracelets, avec la JPS particulièrement, mais toutes les autres composantes du parti. La troisième action, c'est le port de foulard rouge, en tout cas de la couleur rouge, toute la journée de demain. Le commerçant, l'artisan, l'ouvrier, l'étudiant, tout le monde, que ce soit un simple foulard, une chemise rouge, un bonnet rouge, mais que tout le monde arbore une couleur rouge pour émettre le même message au président Macky Sall et à son groupuscule. Voilà le plan d'action prévu pour demain et je compte sur tous les Sénégalais parce que c'est important de poser ces actes forts pour la paix et l'apaisement avant qu'on aille vers les autres étapes. Je voudrais terminer mon discours par un appel. Un appel d'abord aux forces de défense et de sécurité et aux magistrats. N'acceptez pas que Macky Sall vous entraîne avec lui. Des plaintes ont été déposées, certes, un peu partout, parce qu'on n'a pas confiance à cette justice, on l'a fait ailleurs. Un juge d'instruction a ouvert une procédure en France. Nous avons eu les développements hier. Et je me permettrai d'ouvrir une parenthèse pour féliciter notre avocat, M. Juan Branco, mais lui apporter également tout notre soutien par rapport aux épreuves du travail. Nous avons appris avant-hier que le Quai d'Orsay français a décidé d'intenter une procédure contre lui devant les juridictions françaises avec notre avocat, qui a été d'un apport inestimable depuis qu'il a pris part à ce dossier. Et nous lui apportons notre soutien aujourd'hui, indéfectible. Et souhaiterions même que cette affaire soit réglée, qu'une solution soit trouvée, sans pour autant avoir besoin d'en arriver à certaines méthodes. Mais je veux dire que des procédures ont été ouvertes en France et une plainte a été déposée au niveau de la CPI. Nous avons dit que nous sommes prêts à pardonner, malgré tout ce qui a été fait. Les FDS y compris, les magistrats y compris. Mais à raison, à condition que les gens arrêtent tout de suite et maintenant, qu'ils ne plongent pas le pays une fois de plus encore dans ces situations catastrophiques que nous avons connues. Parce que le peuple résistera, ne vous y trompez pas. Le peuple ne se laissera pas faire. Et ne laissez pas un seul homme, fût-il Macky Sall, nous entraîner vers le chaos. Vous savez tous que ce qu'il fait n'est pas acceptable. Et c'est pourquoi nous vous lançons encore un appel. Il est encore temps de se rétracter
Mais si vous ne le faites pas, je puis vous garantir qu'à partir de février 2024, une nouvelle page s'ouvrira dans ce pays. Et en ce moment, nous mettrions en place une juridiction spéciale chargée de juger ces crimes-là. Et personne n'en réchappera. Et personne ne pourra se refuser derrière l'exécution d'ordre ou derrière son statut de fonctionnaire. Ressaisissez-vous pendant qu'il est encore temps. N'acceptez pas de suivre Macky Sall dans les abîmes. Ce n'est qu'un Sénégalais parmi 17 millions. Il ne le mérite pas. Oui, faites votre travail de maintien de l'ordre, mais sans zèle et sans parti pris politique. Et c'est tout ce qu'on vous demande. Je voudrais lancer un appel également, même aux militants et aux responsables de Benno Bokk Yakaar ou de l'APR. Macky Sall est une page tournée. On ne lit pas sur une page tournée. C'est fini. Qu'ils le comprennent ou pas, il en est réduit aujourd'hui à évacuer les affaires courantes. Nous avons, nous, un pays à construire. Nous avons, nous, un départ à prendre, avec tous les enjeux qui nous interpellent. Au moment où nous parlons, nous devions mettre le pays dans des débats programmatiques et non pas dans des combines politiciennes à longueur de journée. Tous les candidats devaient être là à commencer à sortir des pans de leur programme. Les enjeux mondiaux qui nous interpellent. La crise du dollar, l'intelligence artificielle, la transition énergétique, l'économie circulaire, l'économie verte. Autant d'éléments qui nous interpellent et qui sont importants. Le net zéro, qui sont des enjeux qui doivent nous interpeller, nous, plus que les autres, parce que nous avons la possibilité de faire un leapfrogging, un saut de mouton, et aller directement à la prochaine génération du développement. Parce que chez nous, tout est à construire. On n'a pas besoin d'appliquer la théorie de Schumpeter sur la destruction créatrice pour pouvoir reprendre. Et c'est ces enjeux, ces débats-là que nous devrions aujourd'hui poser. Les visions des candidats sur l'agriculture, sur la gestion des ressources naturelles, l'élevage, la pêche, sur les infrastructures, sur l'industrialisation du pays, sur les modèles économiques que nous voulons et leur impact sur la société. Mais nous sommes là avec un homme qui déroule un agenda et qui lisait la presse sénégalaise. On ne parle jamais de ces questions-là. On ne parle que de politique politicienne avec un agenda autour de Macky Sall. Est-ce que le peuple doit continuer à accepter cela? Et c'est pourquoi je dis, tous ceux qui sont imbus de ces questions et qui pensent qu'ils ont un rôle à jouer dans ce tournant extrêmement important et qui ont les mains propres, n'acceptez pas que Macky Sall vous emporte dans les abîmes. Vous avez votre place à nos côtés. Et enfin, à cette communauté internationale à qui j'ai déjà lancé un appel, continuez à accompagner le Sénégal dans le bon sens. Nous savons que vous le faites dans la discrétion et quelquefois même ouvertement. Le Sénégal a besoin de vous et vous avez besoin d'un Sénégal stable. Regardez le phénomène de l'immigration clandestine qui nous interpelle tous également. Le président Macky Sall, j'ose espérer qu'il comprendra et qu'il reviendra à la raison pendant qu'il est temps. Je vous remercie. réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa dee réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu dafa jot nag ñu moom suñu bopp di décider suñu bopp am suñu sañ-sañu bopp moom suñu kopparu bopp am suñuy moyen de défense bopp mun a doxal suñu économie ni ñu ko bëggee loolu moo nekk en jeu actuellement dama bëgg que yéen ñëpp ngeen xam loolu bu leen nangu ku leen divertir waaye bu leen nangu surtout ku leen noggatu parce que it initiative yu mel ni yàgg naa am Afrique de waaye bu ci egsi fii moo amagul woon moo tax ñoom ñu jaaxle moo tax ñu ne tey foog ñu faagaagal ko kon nañu jël suñuy matuwaay la may wax toujours lu leen mbir mi jaral rek nañu ko jaral ñu bu dee ñoom daf leen jaral te jaraluñu nañu xoolaat suñu bopp parce que li ñu nekkee jaamu yàlla la defar sa réew la gérer sa avenir doomi ki sët la kooku jaamu yàlla mënu koo raw